Bonjour à tous, troisième vidéo de cinématique dans laquelle je vous propose de définir ce que sont les vecteurs variation de vitesse et accélération. Alors si on reprend une trajectoire le long de laquelle on observe trois instants différents de cette trajectoire, M1, M2 et M3, et que l'on connaît le vecteur vitesse instantanée qui est donc tangent à la trajectoire au point M1 et au point M3. On peut se poser la question de savoir ce que perçoit le point M2 point de vue vitesse. S'il regarde un petit peu avant et un petit peu après, il perçoit donc une vitesse qui a changé autant en norme qu'en direction. Il perçoit donc une variation de vitesse. Dès lors, on peut définir le vecteur variation de vitesse au point 2, ou plus exactement le vecteur variation de vitesse autour du point 2, exactement comme on a défini précédemment le vecteur variation de position. Et donc ce vecteur variation de vitesse est défini comme étant la vitesse V3, qui est la vitesse suivante, moins la vitesse précédente, c'est-à-dire V1. Et donc, faire V3 moins V1, c'est ajouter à l'extrémité du vecteur V3 l'opposé du vecteur V1, ce que je fais ici. Et donc, voici le vecteur delta V2, qui est le vecteur variation de vitesse perçu par M2. Donc, je translate delta V2 sur le point M2. Je peux maintenant définir la notion d'accélération comme étant la variation de vitesse au cours du temps, donc comme étant le vecteur delta V2 divisé par delta t. Delta t étant l'intervalle de temps entre l'instant 1 et l'instant 3. On en a déjà parlé précédemment, delta t c'est toujours un scalaire qui est positif. Étant donné que ce scalaire est positif, alors ces deux vecteurs doivent nécessairement avoir la même direction, puisqu'ils sont reliés par un scalaire, et le même sens, puisque ce scalaire est positif. Rappelez-vous, cette relation physique n'est pas plus compliquée que la relation mathématique qui dit que le vecteur B est obtenu en divisant le vecteur A par le scalaire positif 2. Et donc du coup, je peux tracer le vecteur accélération qui possédera d'office la même direction et le même sens que le vecteur variation de vitesse. Plus delta t tend vers 0, c'est-à-dire plus les points M1 et M3 encadrent de façon proche le point M2, et plus les notions sont précises de l'instant 2, c'est-à-dire plus on s'approche des notions instantanées. Alors, quelle est l'unité de l'accélération? C'est une variation de vitesse, donc un changement de vitesse en mètres par seconde, bien sûr, au cours du temps, c'est-à-dire divisé par le temps, et donc ce sont des mètres par seconde divisés encore par des secondes, c'est-à-dire des mètres par seconde au carré. Je considère maintenant une trajectoire rectiligne pour laquelle la direction de vitesse ne change pas puisque la trajectoire est rectiligne, mais au cours de laquelle l'intensité de la vitesse augmente. Donc la norme du vecteur V3 est plus grande que la norme du vecteur V1. Que perçoit le point M2 comme variation de vitesse? Eh bien, il perçoit une variation de vitesse que voici, delta V2. Comme elle est perçue au point M2, je l'amène ici sur le point M2, et je peux définir la direction du vecteur A2, qui sera donc un vecteur horizontal et orienté vers la droite. Donc si la norme de la vitesse augmente, mais que sa direction ne change pas, alors l'accélération est parallèle à ce vecteur vitesse et dans le sens du vecteur vitesse. Considérons maintenant toujours une trajectoire rectiligne, mais au cours de laquelle on freine, c'est-à-dire que l'intensité du vecteur V3 est inférieure à l'intensité du vecteur V1. Que perçoit le point M2 comme variation de vitesse? Eh bien, il percevra le delta V2 que voici, la variation de vitesse qui est orientée vers la gauche, perçu par le point M2, on pourra donc définir un vecteur accélération qui est horizontal et qui est orienté vers la gauche. Donc, au cours d'une trajectoire rectiligne, quand l'intensité de la vitesse diminue, le vecteur accélération est parallèle à la vitesse, mais de sens opposé à cette vitesse. Si je considère maintenant une trajectoire circulaire, je considère les trois points, M1, M2, M3, je connais les vitesses instantanées au point 1 et au point 3, que voit le point M2 comme variation de vitesse. Dans ce cas-ci, je considère que je tourne avec une norme de vitesse qui reste constante, donc la grandeur de ce vecteur-ci est égale à la grandeur de celle-ci, mais le point M2, lui, perçoit bien sûr une variation de vitesse puisque la direction du vecteur vitesse change. Il perçoit donc cette variation de vitesse delta V2. Et donc on peut, dans ce cas, définir une accélération qui possède la direction et le sens de delta V2, qui est donc un vecteur perpendiculaire au vecteur vitesse au point 2 et qui est dirigé vers le centre.
Donc, si on résume, quand la norme de la vitesse augmente, l'accélération a le même sens et bien sûr la même direction que le vecteur vitesse. Quand la norme de la vitesse diminue, l'accélération est de sens opposé à la vitesse. Et si seule la direction du vecteur vitesse change, alors que la norme reste constante, alors l'accélération est perpendiculaire au vecteur vitesse. Et donc, quand on aura des accélérations parallèles au vecteur vitesse, comme dans les deux cas de figure, on parlera d'accélération tangentielle, puisque ce sera d'office tangent à la trajectoire. Quand on aura une accélération, comme dans ce troisième cas de figure qui est dirigée vers le centre, on pourra dire d'elle qu'elle est radiale, puisque orientée le long du rayon, qu'elle est normale, puisque perpendiculaire au vecteur vitesse, au point qui est considéré, ou encore qu'elle est centripète, c'est-à-dire qu'elle se dirige vers le centre de la trajectoire, puisqu'on voit en effet que le vecteur accélération est dirigé vers le centre de la trajectoire qui est ici. Et donc une conclusion fort importante, parce qu'en physique on est souvent contrarié par le langage qu'on utilise dans la vie de tous les jours. Si dans la vie de tous les jours accélérer veut seulement dire aller plus vite, en physique accélérer c'est cette définition-ci. Accélérer, c'est donc faire varier le vecteur vitesse, mais comme cette vitesse est un vecteur, elle peut soit varier en norme, c'est le cas quand on va de plus en plus vite ou de moins en moins vite, soit varier en direction, c'est le cas quand on tourne. Donc si on tourne à vitesse constante en norme dans un rond-point, on accélère. Et donc en physique, tourner, c'est aussi accélérer et c'est important. Voilà qui clôture la troisième vidéo de cinématique sur la définition de l'accélération. À bientôt.